Notre église Saint-Pierre-Saint-Paul se dresse majestueusement. Elle recèle de nombreuses richesses artistiques. Quand on avance dans chaque bas-côté, à droite ou à gauche de la nef, ce sont les 14 œuvres de miséricorde, selon la tradition du Moyen-Âge ou l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, juste avant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il est demandé d'avertir le prochain d'une faute qu'il aurait commise pour ne pas être chargé de cette faute et l'aider à progresser. C'est le chemin de Nathan, au 2e livre de Samuel, chapitre 11. David est un homme mûr, arrivé, le roi. Ses soldats font le siège d'Aman, capitale ennemie. Mais parce qu'il a désiré l'épouse de l'un d'entre eux et qu'elle attend un enfant de lui, il fait jeter l'époux dans un piège pour qu'il meure. Alors le prophète Nathan vient le trouver. Seulement peut-on reprocher à un roi directement sa conduite? Nathan vient avec une parabole. 2 voisins, le riche et le pauvre. Le pauvre n'a qu'une brebis, le riche de nombreux troupeaux, mais pour accueillir l'ami qui vient le voir, il vole la brebis du pauvre. David est outré, il le paiera 4 fois. Cet homme, c'est toi, dit Nathan. David a ainsi connu sa faute et le repentir. Écoutez, écoutez sans se lasser, sans rabrouer. Écoutez pour permettre à celui qui parle de se sentir quelqu'un, même s'il nous lasse. C'est la parole échangée qui nous fait vivre, et c'est parfois difficile de trouver une oreille attentive, compréhensive. Nous savons l'importance des numéros d'écoute en cas de violence ou de désespoir, et nous connaissons celle du téléphone, particulièrement en ce temps où le confinement nous privait de la présence de l'autre. Pour illustrer cette écoute, le livre de Job est-il le meilleur choix? Le commanditaire du travail n'est pas allé loin dans la lecture du livre. Pauvre femme de Job, comme lui, elle a perdu ses 10 enfants et tous leurs biens. Elle est à bout de souffrance. Certes, elle l'invite à maudire Dieu pour que tout cela prenne fin, mais Job la rabroue vigoureusement. Job a une foi incompressible, mais son livre vaut par le cri déchirant qu'il adresse au Seigneur, sa question lancinante « Pourquoi tant de souffrance pour les justes ?» Et devant ses amis qui s'acharnent à lui prouver qu'il a sûrement péché et qu'il le paye, il demande un procès à Dieu, qui le justifie à la fin. Merci Job. Ce peut être un verre d'eau aux marcheurs ou aux démarcheurs, mais aussi participer à l'arrivée d'eau potable dans un village qui en est encore privé. Les commanditaires du vitrail ont proposé un passage savoureux du livre de la Genèse. Eliezer, le plus ancien serviteur d'Abraham, celui qui avait toute sa confiance, guidait sa petite caravane de 10 chameaux vers la ville de Haran, chargé d'une mission plus que délicate, trouver une épouse pour Isaac, le fils de la promesse. Abraham l'a souhaité de son clan. Les mœurs cananéennes ne lui convenaient pas du tout. Hébron-Haran, 750 km. Trouverait-il celle que le Seigneur agréerait? Accepterait-elle de venir avec lui? Eliezer a demandé un signe à Dieu. Il irait au puits, là où se retrouvent les femmes, et demanderait à boire. La jeune fille qui répondrait en proposant aussi d'abreuver les chameaux, ce serait celle qui serait choisie. Il avait à peine exprimé cela qu'une jeune fille est arrivée, de belle allure, justement une petite nièce d'Abraham, Rebecca. Elle lui a aussitôt proposé à boire, puis a dit « Je vais puiser l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Vous savez ce que boivent les chameaux? Elle en a fait des allers-retours. Et elle a bien eu raison d'agir ainsi, car elle a gagné son époux Isaac et elle est entrée dans le plan de la promesse de Dieu. L'amour fou de Dieu pour chacun d'entre nous est un trésor pour la vie, un trésor qui grandit quand on le partage. Comment garder pour soi cette bonne nouvelle? Dans leur second voyage missionnaire, à la suite d'une vision, Paul et Barnabé quittent l'Asie mineure pour se rendre en Macédoine. Ils arrivent à Philippe, colonie romaine. Là, il n'y a pas de synagogue. Les Juifs se rassemblent près d'un cours d'eau pour leurs ablutions rituelles et la prière commune. Plusieurs femmes sont là, et parmi elles, Lydie de Thyatire, une marchande de ces étoffes de pourpre destinées aux puissants. Paul parle de Jésus. Lydie écoute, et le Seigneur ouvre son esprit. Elle demande le baptême pour elle et sa famille et invite Paul à Barnabé à demeurer chez elle. Et il n'était pas question qu'il refuse. Douter, être dans l'incertitude, ne pas savoir choisir, perdre confiance. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation?
Sur qui compter? Quelle sera la personne qui pourra suggérer, indiquer ce qu'il convient de faire, sans s'imposer, pour bien s'orienter face au choix? Croiser ton regard dans le doute. Louis IX est très jeune à la mort de son père. Sa mère, Blanche de Castille, l'initie à son métier de roi. Elle veille également sur son éducation spirituelle. Louis, confiant dans les conseils que sa mère lui donne, l'écoute attentivement. Se rassasier jusqu'à satiété, voire gaspiller de la nourriture quand d'autres peinent à se nourrir correctement ou connaissent la faim. Peut-on tolérer une telle injustice? Chacun à sa façon peut agir pour réparer ce manque. Resto du cœur, épicerie sociale, table ouverte de quartier ou soutien à une agriculture vivrière au loin. Ici, c'est le roi qui donne l'exemple. Louis IX, Saint Louis, tenait à accueillir les pauvres à sa table. Plusieurs fois par semaine, il les servait lui-même avec douceur. On le voit ici debout, tenant un plat de viande et regardant ses hôtes avec bienveillance. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Mais alors, de qui ou de quoi parlons-nous? De tous ceux que l'on aime et ceux qui ne sont plus là, mais que l'on continue à aimer. L'Église est une grande famille qui rassemble tous ses membres. Il n'y a pas de barrière infranchissable entre tous les frères en humanité, qu'ils soient vivants ou morts. La prière des uns soutient celle des autres. Avez-vous traversé la baie du Mont-Saint-Michel? Lorsqu'il y a un passage difficile, les guides nous font tenir par groupe de 8 ou 10. Et si l'un s'enfonce dans les sables, les autres le retiennent. Ainsi fait la prière. Chaque jour, les prêtres et les participants aux messes, aux vêpres, font monter leurs prières pour les vivants et les morts vers le Seigneur. Ici, pendant la guerre de libération de la Judée, Judas Maccabée récolte de l'argent pour faire porter au temple des offrandes pour tous les morts au combat, quel que soit leur camp. Prendre soin du corps des défunts, ensevelir les morts, c'est la marque de l'humanité, mais parfois cela comporte de grands risques. Le livre de Tobie nous emmène au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Tobie fait partie des Hébreux du royaume du Nord, déportés à Ninive par les Assyriens. Ceux-ci avaient la réputation d'une cruauté terrible. Parce qu'ils ont échoué devant le siège de Jérusalem, le roi Sennachérib décide de tuer par vengeance des Juifs de Ninive et de laisser leurs corps sans sépulture. Tobie, qui suit la loi juive de tout son cœur, met sa vie en danger pour les enterrer de nuit. Dénoncé, il doit fuir et perd tous ses biens. Sennachérib est assassiné, Acharadon le remplace, Tobie revient à Ninive, mais les meurtres continuent. Après avoir à nouveau enterré un Hébreu laissé sur place, il perd la vue. Ce sera le début d'une aventure dont son fils, grâce à l'ange Raphaël, sera le héros. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons là.